Pour être identifié comme un être humain véritable, on est nécessairement identifié comme homme ou femme, garçon ou fille. Le moment de l'adolescence, c'est un moment qui est particulièrement important. Ça se voit d'ailleurs dans le fait qu'on change de terme pour qualifier le masculin et le féminin. On passe de garçon à homme et de fille à femme. Et en fait, ce que cache ce changement de terme, pour continuer à dire par contre qu'il y a bien du féminin d'un côté et du masculin de l'autre, ce que ce changement ne dit pas, c'est le passage par la sexualité, la pratique sexuelle. Et qu'en fait, devenir un vrai homme, devenir un homme, c'est être un garçon qui a une sexualité notamment. Ça n'est pas que ça, mais c'est un peu une dimension centrale. Et de la même façon, pour les filles, une vraie femme, c'est une femme c'est une fille qui a une sexualité qui est adulte. Donc c'est un moment qui est très très important de ce point de vue-là, parce que la sexualité, qui de toute façon est présente dans la vie tout le temps, à tous les âges d'une façon ou d'une autre, devient concrète dans la pratique sexuelle et dans les jugements sexuels, dans les jugements qui sont faits des gens. Le fait qu'on puisse être jugé à l'aune de sa normalité sexuelle, c'est quelque chose qui devient important à ce moment-là. Ce qu'on attend donc des filles et des garçons à ce moment-là, c'est qu'ils deviennent des femmes et des hommes. Et cette attente-là est commune aux deux sexes. Donc il faut rester dans son groupe de sexe, avoir bien l'air d'être une fille, avoir bien l'air d'être un garçon. Et néanmoins, les choses sont un peu différentes pour les deux. Parce qu'être un garçon, ça n'est pas la même chose qu'être une fille. Et c'est un peu mieux en fait, globalement dans la société. Et le fait qu'il y ait cette asymétrie-là, entre les garçons d'un côté, le masculin, et de l'autre, les filles et le féminin, en fait, a des effets sur ce qu'on attend de chacun dans son propre groupe. Ce qui pèse en fait sur les garçons, c'est d'apparaître comme un homme, c'est-à-dire un vrai garçon. Et il y a plusieurs choses qui sont attendues pour parfaire à cette identité de vrai garçon, et notamment de faire la preuve qu'on désire les filles, et voire éventuellement qu'on a même une sexualité avec des filles. Donc on est hétérosexuel. Parce qu'il y a cette idée très forte, cette croyance sociale très forte, selon laquelle doivent correspondre un individu pour être vraiment compréhensible, pour apparaître comme un individu normal, doivent correspondre son appareil génital, donc masculin ou féminin, avec son genre, c'est-à-dire sa façon d'apparaître masculin ou féminin, et son orientation sexuelle. Donc dès qu'un de ces trois éléments n'est pas en accord avec le reste, c'est-à-dire qu'on n'est pas hétéro, enfin qu'on ne désire pas les femmes quand on a un appareil génital masculin et qu'on apparaît comme un garçon, tout de suite ça crée un problème. Et ce bloc monolithique-là, le fait que ces trois éléments doivent toujours être pris ensemble et doivent toujours fonctionner ensemble de la même façon, est particulièrement fort pour les garçons, parce que ce qu'on attend d'eux, ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient vraiment masculins, et c'est vraiment dans le fait que ce bloc reste bien monolithique qui prouve qu'ils sont des vrais garçons et des vrais hommes. Ce qu'on attend des filles, c'est qu'elles soient des filles bien. Et une fille bien, ça renvoie systématiquement à la sexualité, quoi qu'on mette par ailleurs sous cette appellation. Parce qu'être bien, c'est un peu plus large que être seulement vertueuse, mais néanmoins, c'est vraiment la vertu qui est au centre de cette façon qu'on a de qualifier les filles ou plus tard les femmes. Et le problème des filles n'est pas d'apparaître comme des filles à 100%, tout le temps, en toute occasion. Et d'ailleurs, très souvent, certaines filles arrivent à mettre à distance la suspicion qui pèse sur elles qu'elles ne seraient pas vertueuses en ressemblant à des garçons. Enfin, elles ne le font pas forcément pour ça, ni que pour ça, mais en tout cas, le fait d'apparaître comme un garçon manqué, par exemple, jusqu'à un certain âge, est plutôt quelque chose de positif, parce que c'est justement une façon de mettre à distance la possibilité d'être jugée sur sa sexualité en tant que fille. Et le risque pour les filles, c'est d'apparaître comme des filles publiques, comme des filles qui n'appartiennent pas à un homme, à un petit copain, à un frère. Et moi, je vois bien que sur mes enquêtes, les filles qui sont le plus souvent étiquetées comme putes, qui ont des mauvaises réputations, sont des filles soit qui n'ont pas de père, soit qui n'ont pas d'homme ayant une position d'autorité dans leur entourage proche. Quelle que soit leur pratique, quels que soient les vêtements qu'elles portent, quelle que soit leur façon de faire, il y a de toute façon le fait qu'elles ne sont pas des filles appropriées par un homme, qu'elles ne sont pas privatisées,
dans un lien avec un homme ayant une position d'autorité, quel qu'il soit, et ça peut être le petit ami. Et du coup, ces filles-là sont en beaucoup plus grand danger d'être étiquetées comme des putes que d'apparaître comme des filles bien.